l'heure du show. Miosar au micro avec ses invités. Dragon roman, des mandats domptés. Accroche-toi bien, on va bientôt décoller. Oui, on est bientôt prêt pour cette émission. Avez-vous hâte de connaître les questions? Les questions qui tuent, qui donnent de l'action. Attachez vos ceintures, chers amis, on s'envole. Chaque jour est une explosion. Avec votre animateur, Miosar. Strictophile, c'est notre tradition. Fantasy polar, fiction qui déchire. Romance érotique, ça active les désirs. Horreur et drame, imaginaire s'élève. Les dragons s'éveillent, avis de mystère. Dragon, roman, feu dans l'action. Chaque genre est une explosion. On embarque ensemble dans la passion. Strictophile, c'est notre tradition. Policier, aventure, jeunesse qui inspire. L'humour s'invite pour égayer nos désirs. Froideur et choc, danse en cadence. Les histoires s'éveillent, avis de désespoir. Dragon, roman, feu dans l'action. Chaque genre est une explosion. On embarque ensemble dans la passion. Strictophile, c'est notre tradition. Alors n'oubliez pas de poser vos questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, préparez vos questions. 9, 10, 11, 12, c'est parti pour l'émission. Avec Lios à l'artiste question. Bonjour, bonjour. Bonjour. On reçoit aujourd'hui avec nous Jeff Bouchard, C'est moi. qui vient nous parler de livres d'horreur ainsi que de ses futurs projets et de livres d'horreur encore, bien entendu, en général. Fait que là, on va laisser un peu le monde rentrer, malgré que la nouvelle intro, comment tu la trouves, Jeff? Comme comme je l'ai dit, ça me met vraiment en valeur. Je trouve que tu t'es vraiment donné, là, pour vrai, là, tabarouette. On dirait genre l'intro de Fly-In. Tu sais, la série Fly-In, là, genre, les personnages, on dirait genre. Tu sais, je sais pas comment expliquer ça, là, tu sais, les espèces d'émissions joyeux. Là. Entrez-vous. Ou encore macaroni tout garni. Là. La vidéo n'est pas encore faite parce que je veux me faire vraiment un intro que j'aurais pas besoin de reprendre à tous les semaines comme que je fais ordinairement. Parce que c'est bien du travail. Fait que juste vérifier un petit quelque chose là. On est censé être en live. Oui, c'est bien et bien en public. Fait que je veux me faire un intro qui soit plus pour tout le temps. J'ai mis assez de temps parce qu'à cette heure, faut tout placer quand on part en live. Puis des fois, on manque un peu de temps pour être seté. Fait que là, on va taguer du monde pour qu'ils viennent nous rejoindre. Mais là, juste pour savoir, OK, ouais. C'est OK. Fait que dans le fond, on n'a pas encore de commentaires parce que je veux pas que. Non, on n'a toujours pas de commentaires. Je ne sais point où est-ce que le monde se sont cachés aujourd'hui à date. L'intro était peut-être trop long. Ouais, le monde, c'est parti, là, était comme l'intro est dommage long. Non. Mais j'ai tellement pas de liste prédéfinie de qui taguer pour quand que je pars un live. Là. Toujours le fun quand on a Joseph dans l'assistance. Lui, il connaît tout par cœur ceux qui suivent les lives réguliers. Ouais. Joseph, lui, fait juste ça. Lui, il mange les lives. Fait que là, pendant le temps qu'on attend le public, ceux qui vont revenir, qui vont écouter en rediffusion, peux-tu nous dire un peu qui est Jeff Bouchard au niveau littéraire? Où c'est que son parcours a commencé? Où c'est qui en est rendu? Puis où c'est qu'il va finir? Ça, on ne sait pas encore. Fait que passe là-dessus. Pars-moi, c'est ça, Jeff.
je vais finir au bout d'une corde. Non, c'est pas. Non, non, non. Euh, Ouais, non. non, je pense pas. Pas rendu là encore. Euh, non, non, je niaise. Fait que, dans le fond, mon parcours littéraire a commencé. Ben, tu sais, je fais souvent les résumés dans le temps du COVID. Même avant le COVID, tu sais, j'écrivais, mais j'écrivais seulement pour plaisir. Moi, j'ai jamais voulu me dire que je voulais devenir auteur jusqu'à temps que le COVID ait débarqué. Ben, l'impact que ça a fait, oui, ça a chié parce que tout a dû fermer, mais l'impact que ça a fait, c'est que moi, déjà, à la base que j'écrivais, ben, tu sais, j'écrivais avant le COVID, mais j'avais plus de temps de libre. Avec le COVID, j'écrivais, mais j'avais plus de temps de libre parce que, je veux dire, j'avais du temps de libre plus qu'avant parce que dans notre COVID, il n'y avait plus rien à faire. Fait que tout ce que je faisais, c'est écrire, écrire et écrire. Fait que, Sérieux, sérieux, t'es chanceux si même durant le COVID, t'avais plus rien à faire parce que moi, je cours tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ah ouais, Parce ah que ouais. c'est mon goal. Ah ouais, ouais, moi, tu sais, moi, je, je suis célibataire, fait que, j'étais tout ça chez moi, mes amis, ben, étaient dans le confinement, avec j'étais tout ça chez moi, j'ai pas d'enfant, fait que j'étais enfermé chez moi, à écrire, puis quand je dis que j'écrivais, j'ai écrit, je ne sais pas combien de projets littéraires que j'ai écrits, mais j'en ai écrit, puis euh, dont L'abominable sapin que j'ai sorti. Euh, Ça, c'était un projet que j'avais écrit dans le temps du COVID. Euh, bon, c'est sûr que dans le temps du COVID, j'avais c'était pas vraiment au top là quand je l'ai repris pour le remettre à jour. Je l'ai corrigé justement pour que ça soit mieux. Mais, euh, mais ça, pendant le temps de COVID, plus que j'écrivais, plus que je me voyais devenir auteur, je sais pas, c'est venu de même. Euh, Fac, je me suis donné corps et âme pour devenir auteur, mais, mais ça a rien donné. Disons que ça a tombé en bas, fait que j'ai manqué de confiance en moi. Jusqu'à temps que l'IOS, le brave, le généreux, le roi, le king non, ok, bon. Euh, ben lui, il a proposé le projet Les Dessus de l'Apocalypse. Donc, je me suis dit, ben justement, l'abominable sapin que vous voyez là, le précieux, le, le sapin tueur. Euh, donc, on a des personnes dans le live? On a une personne qui vient d'embarquer sur le live à ce que je sache. Tabarouette. Je sais pas si c'est à cause qu'on est un petit peu trop de bonheur, l'action Ouais, de mais grâce qui s'en vient, fait que c'est une grosse fin de semaine. Il y en a peut-être ben, qui sont, toi, Léa, t'as du temps à soir parce que si, mettons, le monde sont plus là pour 20 heures, s'il y a personne avant 20 heures, tu sais, je sais pas, ça peut allonger le live pour que le monde qui Ben soit plus. moi, j'ai pas de temps en tant que tel pour mon live. J'en ai eu un qui a duré 3 heures et quelques Parce que euh, là, une couple de fois. Là. j'ai tendance à avoir une grande gueule. Sauf que par contre, j'ai pas encore soupé. Fait que ça me dérange pas de retarder le live, mais il faudrait que je me fasse un souper pendant le live. Ah, toi, tu parles de reprendre le live plus tard. Oh non, 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 on peut rester sur OK. le live, mais juste que si j'ai trop faim, il faudrait que. Mais ça me dérange pas de manger devant le live, là, ça fait juste. Mais ça me dérange pas, là. Donc, donc, euh, donc, ouais, c'est ça. Fait que, fait que, plus que j'écrivais, après le COVID, j'ai voulu faire des tentatives pour justement devenir auteur, mais sans succès. Fait que c'est ça, jusqu'à temps que l'IA a proposé ce projet. Les dessus de l'Apocalypse, j'ai dit pourquoi pas me s'embarquer là-dedans. Et je sais pas pourquoi ça a tout décollé. Je sais pas comment ça a pu autant décoller. Mais Ben, la confiance en toi, je pourrais dire, le fait de voir que tu es capable, le fait que quelqu'un te donne une chance de pouvoir faire tes preuves et autres, les retours de lecture sur moi, du monde qui l'ont lu, tout ça peut être une grosse batterie d'énergie qui te booste et qui te ben, overcharge pour débuter comme du monde. ouais, ben c'est ça, c'est vraiment la plus grosse batterie. Puis fouille-moi pourquoi.
toi, tu as sorti ton premier Les Dessus de l'Apocalypse, je pense, fin octobre, hein, c'est ça? Tu parles le premier? Ouais, Le premier, j'ai sorti ça 1er ben novembre. avant. J'étais au mois de février, je crois, l'année d'avant. C'est au début novembre, je pense. J'ai eu le 1 qui a été sorti. J'ai le 2 qui est en collaboration avec Nancy, qui était censé sortir avant le spécial Noël. Non, non, mais Puis après ça, il y a eu le spécial Noël. je parlais du premier Les Dessus de Ah, l'Apocalypse. spécial Noël, tu parles. Ouais, OK, ouais. ça a été en tant que tel, ça a été le 8 novembre que j'ai eu l'idée folle qui m'est passée par la tête, que j'ai lancé l'annonce avec une couverture que j'ai faite dans lui-même. Le projet a débuté, puis ça a été publié le 29 novembre. Puis, qu'est-ce qui est vraiment drôle, moi, encore, même aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai pu publier ce livre-là. La raison est simple, c'est que Celui-là, t'as pas nommé c'est lequel, tu as juste dit celui-là. ah oui, Alors, excuse-moi. des Petits Canards 1 en Ouais, collaboration avec Kane Fournier. ouais, j'ai manqué un bout. Ouais, Petit Canard avec Kane Fournier. Donc, quand je dis que je sais même pas encore pourquoi aujourd'hui j'ai pu sortir ce livre-là, même si ce livre-là, il est vraiment malade, là, je l'ai bien écrit, c'est que à la sortie de à la sortie de son recueil, là, de l'Apocalypse, on était le 1er décembre. Puis pendant que j'avais écrit dans le recueil, pendant ce temps-là, j'ai pensé à un projet psychologique. Fait que j'ai tout de suite contacté Kane Fournier. Fait qu'on a comme débuté notre projet fin. Ouais, mais votre projet a débuté avant la publication des spéciales Oui, Noël, oui, si je ne me trompe oui, pas. oui, Là. oui, C'est oui, spécial Noël qui vous a mis en contact. Puis oui, c'est oui. là que ça a développé votre. Dans le milieu de novembre. Dans le milieu de novembre. Mais on ne croyait pas qu'on allait sortir genre 2 mois plus tard. Fait qu'on l'a comme sorti fin février. Je pense que notre projet, on s'est commencé à se parler début novembre, si c'est pas début novembre, là. Puis ça a sorti genre 2 mois plus tard. Je ne sais pas comment j'ai écrit ce projet-là là, en 2 mois, mais j'avais l'idée, tabarouette, j'avais l'imagination qui m'a poussé dans la tête. Donc, ça, c'est vraiment mon parcours. Puis quand il Fournier me réussit à me publier, ben, euh, j'ai su mes démarches, comment, j'ai su mes démarches, comment bien publier sur Amazon. Fait que j'ai devenu auteur indépendant sur Amazon. Et, euh, et j'ai sorti Petit Canard, L'abominable sapin, qui peut te présenter, qu'Elias peut te présenter. Ben, que tu as déjà présenté, là, je pense. Ouais, que j'ai Ouais. affiché. Fait que malheureusement, je l'ai pas avec moi, là, l'abominable sapin. Fait que, Mais là, tes histoires en tant que telles, là, c'est principalement de l'horreur ce que tu as sorti avant. ouais, de l'horreur. Du horreur ou horreur trash, Euh, gore et euh, autres. ben, ça, c'est horreur psychologique. Moi, je l'appelle de la psycho-horrifique. Donc, c'est un thriller horreur psychologique. Là, je parle de Petit Canard. Sinon, L'abominable sapin, c'est une comédie horrifique. Et mon troisième projet, qui j'ai aussi sorti, que là, j'ai pas présentement, je l'ai aussi prêté à mon ami. Fait que euh, c'est c'est le livre des ombres mortes et les secrets du passé. Que ça, c'est ça, c'est de la dark fantasy. Donc, si on est vraiment un côté vraiment éloigné. Mais là, il faut rappeler au monde là, qu'en théorie, Kane était censé être parmi Ouais, nous, ouais. parler livre horreur, puis etc. Ainsi que annoncer la sortie du tome 2 des Petits Canards, qui, si j'ai bien compris, il n'y a pas de date de sortie encore exactement, mais ça s'en vient. Ben, c'est ce qu'il me dit, ça s'en vient. Faudrait que ouais, ben, moi aussi, je l'avais continué.
mais on avait eu tous les deux, on avait d'occupations à faire. Fait que là, on a dû recaler la date. Là, il me l'a dit. Là, il m'a dit qu'on allait reculer la date. Je ne sais pas quand qu'on va sortir. On s'est dit qu'on allait sortir sans se donner de stress. Ça veut dire qu'on s'est dit qu'on allait sortir une fois qu'il est terminé. Fait que on n'a pas de date finalement. On n'a plus de date. On avait dit fin octobre, mais finalement, on l'aurait décalé. Fait que là, en soi, on va y aller avec une question plus générale. Toi, au niveau des livres d'horreur, as-tu une connaissance assez large? Ça fait-tu partie de ta bibliothèque de lecture, de ta palme au quotidien ou plus ou moins? Moi, j'étais fanatique des contes interdits. Donc, ouais. Je lis beaucoup plus d'horreur que j'en écoute des films d'horreur. Fait que, ouais. Puis Euh, ton livre préféré au niveau de l'horreur, ça serait ça serait lequel? Puis ton auteur préféré, tu risques de me dire Stephen King ou c'est un des Sénégal, là, je me souviens pas. tu vas rire, mais j'ai jamais lu de Stephen King. Ah non. Non, parce que moi, ça fait longtemps que je lis des livres d'auteurs québécois. Fait que j'encourage les auteurs québécois. C'est ma propre décision, là. Moi, je lis que des auteurs québécois. Donc, fait que j'encourage les auteurs québécois. Donc, si je te dirais, c'est sûr que mon livre d'horreur préféré, il y en a qui m'a assez punché. C'est c'est lequel? C'est un livre de Épée Sicard. Faudrait que je voie où. Je me souviens plus c'est lequel, mais je sais que lui, il m'avait Épée Sicard, Sylvain Johnson, toute la gang des contes interdits, là. Je peux pas te dire mon auteur préféré horrifique parce que L.P. Sicard, Sylvain Johnson, Yvan Godbout, qui d'autre? La gang des contes interdits, là, avec eux, je me trompe pas. Fait que, pour vrai, non, j'aime bien eux autres. Donc, j'ai pas vraiment d'auteur préféré. Puis, mon livre de contes interdits préféré, il y en a un, il me semble. C'est lequel qui. C'est qu'il y en a un qui m'avait. C'est. Un crime jeu, j'ai un blanc de mémoire. Attends, venez me rappeler. Réponse m'avait bien punché. Réponse, là, des contes interdits, là. Non. Il y a quelque chose. Réponse, ça fait allusion à quel conte en soi, là, parce que ça me dit rien en tant que conte. Là. Réponse, le dessin animé Réponse. Je connais pas. Le film Réponse, dessin animé, non? Non, je suis peut-être trop vieux. Le film Réponse, là, c'est genre le film des enfants, là. En tout cas, Réponse. J'ai jamais écouté Réponse, mais c'est assez populaire, là. C'est un film Disney, là, Pixar, là. Je savais même pas que c'était Disney en tant que tel. Non, c'est pas vraiment. Non, c'est Pixar, je pense. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais Réponse, c'est une. Dans le fond, l'histoire des réponses. C'est une princesse qui vit dans un château. Puis dans le fond, elle est emprisonnée là. Puis dans le fond, elle a les cheveux longs qui tombent Ah, sur. ok. Ouais, je viens d'allumer. Là. Ouais, t'es aussi bien. Je me souviens pas de quel titre c'était réponse ou quoi que ce soit. Là. Je sais que c'est la princesse aux cheveux interminables. Ouais. C'était un conte qui était pas trop populaire quand j'étais jeune, mais que probablement tout le monde en reconnaît quand on parle des cheveux tellement longs. Toi, c'est la barbe interminable. Toi, tes réponses de la barbe. Pas grave. Là, en soi, tu considérais qu'un livre d'horreur, c'est quoi un livre d'horreur? Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je pense livre d'horreur, film d'horreur, etc., je trouve rien horrifique. Ça peut être dégueulasse, ça peut être borderline
immoral pour certains, je trouve. Mais de là à être horrifique, moi, il n'y a aucun film qui me fait peur en soi. Ben, Fait qu'un livre, encore moins, tu sais. en fait, moi, je classifierais l'horreur dans 4 catégories. Euh, le thriller suspense, si tu préfères, l'horreur, la psychologie, puis le gore. Euh, je te dirais, si mettons, on prend des films, exemple des films, Décadence, c'est du gore. Euh, je te donne un exemple de film, là. Horreur, je peux te dire, peut-être que l'horreur, c'est plus hmm, euh, comme les films de Stephen King, là, les films de même, là, des affaires de posséder, là, des affaires de posséder, là. Sinon, la psychologie, je peux te dire, mettons, Shining, ça c'est la psychologie. Puis des thrillers, ça peut être des thrillers comme des affaires de kidnapping. Ouais, mais en dehors de ça, toi, as-tu encore peur quand tu regardes un film ou quand tu lis un livre? Ah non, ben non, non. Tu sais, J'ai, en j'ai, dehors des phobies, là, ceux qui ouais, ont des phobies, mettons, d'araignées ou des choses comme ça, je peux comprendre. non, En dehors de faire le sursaut parce que tu as de l'inattendu. Mais horreur en soi, non, non, ben, en fait, moi, si je fais des sauts à des films, ça va être pas parce que c'était peurant, c'est parce que ça va être la musique. Tu sais, mettons, il y a rien, il y a genre la musique, là. Moi, c'est la musique qui me stresse, mais le suspense. ouais, l'espèce de musique, moi, elle me gosse la musique. Mais sinon, des fois, je peux être, des fois, je peux être, des fois, il y en a qui ça va être trop dégueulasse, là. Fait que, mais pour moi, il y a pas vraiment de limite, là. Moi, je sais plus vraiment peur, là. Fait Fait que pour toi, un bon livre d'horreur, là, ça que, prend ouais. quoi? Pour un bon livre d'horreur, ben, pour moi, un bon livre d'horreur, ça prend une petite victime, genre, la fille sans histoire, qui, elle, a fait sa vie bien banale, puis, un méchant qui est recherché par la police, puis dans le fond, lui, c'est un tueur, donc, à la, mettons, euh, Jack l'Éventreur, mettons, un tueur qui disparaît des radars, puis il enlève, mettons, euh, il enlève des filles pour les torturer ou, mettons, il enlève 6 filles pour leur faire vivre l'horreur, donc la torture, la, la, Ouais, mais là, c'est plus de l'horreur, c'est du dégueulasse ou oh, glorifique plutôt que de l'horreur, tant ouais, qu'à moi. ouais, ben, sinon, ça peut se passer dans une maison hantée. 6 personnes vont dans une maison hantée, là, il arrive, mettons, la porte se ferme, puis là, il voit, mettons, des esprits qui les pourchassent et ils le font. C'est ça, là, c'est une histoire de fantôme dans une maison ou une famille bien tranquille qui habite dans une maison. Ils pensent que tout est calme. Finalement, non. Euh, L'histoire d'un esprit. Moi, l'horreur se tourne autour de tout ça, de l'esprit. Moi, je trouve que l'horreur, elle se passe plus au Parlement qu'elle peut se passer dans les films ou dans les livres. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Donald Trump ou Kim Jong-un, là, eux autres font peur, Anesti. Ah, pas sûr. Je pense qu'on n'a pas besoin de sortir du Canada pour ça. Ouais. Ouais. Là, en soi, qu'est-ce qui scrape un livre d'horreur selon toi ou un film? Ben, plutôt un livre d'horreur, là, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est débuzzant? Selon toi, tu viens de perdre ton lecteur là, quand c'est au niveau horreur. Euh, Qu'est-ce qui brise la magie, genre? Parce que t'as pas de musique, t'as pas d'effets Ouais. spéciaux, t'as pas rien pour faire monter le rythme, si on veut, du lecteur, tu sais, au niveau de comme un film, là.
C'est Ouais. vraiment juste des mots que tu lis à la vitesse que toi, tu veux bien lire, puis Ouais. certains qui lisent en diagonale, qui en sautent la moitié des mots. Là. Ouais. Mais pour pas que ça fasse. Faut pas que tu t'échappes, disons. Je sais pas comment l'expliquer, là. Faut. Faut pas que tu dévoiles le Ouais, punch. faut pas que tu déballes le punch. Ce que j'aime bien de l'horreur, des films, des livres horrifiques, c'est qu'il y a souvent un punch. Si tu dévoiles trop vite, ça peut briser justement ça peut briser tout de suite. Ou en moins, si tu veux le dévoiler tout de suite, il faut quelque chose après. Fait quelque chose d'encore plus intriguant. Ce qui est encore plus difficile, là. Mais si tu veux si tu veux un bon tueur en série dans un livre d'horreur, puis le tueur en série, c'est mettons, un de tes personnages principaux, puis tu veux pas le dévoiler, ben, dévoile-le à la fin. C'est un bon punch. Là. Admettons quand tu lis ton livre d'horreur, puis tous les indices te donnent les indices pour que ça soit ton personnage principal. Oublie-le, là, tu n'as pas dit ton lecteur. Faut vraiment que, au moins que, faut que ça soit minime. Donc, si tu me dis que ton personnage principal porte des bottes brunes, puis mettons, il arrive dans la maison du tueur, puis il voit des bottes brunes, t'as perdu ton lecteur. Faut vraiment que, Sauf si c'est juste un associé. Tu sais, j'ai déjà vu ouais, des histoires d'horreur où on connaissait le tueur en série ou quoi que ce soit, puis que tout le long du livre ou de ouais. l'histoire, tu connais le tueur en série pour te rendre compte qu'à la fin, il n'était pas seul. Par En contre, réalité, il faisait juste matière de figure. ouais. Par contre, tu peux le jouer à ton lecteur. Tu peux le décourager pour finalement dire, ah, finalement, c'était pas lui. Ça, oui. Si t'es rendu à faire ça, oui, ça, tu peux, ouais. C'est vrai. Un peu dans le même principe que Sixième Sens. Je ne sais pas si tu as connu le film Hey, Sixième Sens. ça fait longtemps que j'ai écouté, ouais, Où ouais. on a l'impression que c'est l'enfant qui est le fantôme. Finalement, à la fin, tu te rends compte que c'est le bonhomme qui est le fantôme. Ouais, comme Shudder Aslan, le film avec Leonardo euh, DiCaprio. Ce film-là, il est malade, là. Shudder Aslan, tu l'avais-tu écouté? Ça doit faire longtemps. Ici, on a Pascal Guérin qui dit, comme dans la série d'Éric Casnel. Tu parles de la série qu'on voit avec Prédateur avec un couteau là, dans la série, là, si je présume. Si je ne me trompe pas d'auteur. Là. Euh, Ça, Pascal? La série Prédateur? Dont vous êtes c'est écrit en bas dont dont vous vous êtes. êtes la victime. Là. Ouais. Non, il ne parle pas de ça. Peux-tu nous éclairer dans ce cas-là de quelle Ouais. série tu parles exactement? Parce que me semble que c'est Éric Quesnel qui fait la série Prédateur. Qu'on voit se promener. Éric. Surtout que c'est tellement pas, comment dire, ma palme de lecture, les livres d'horreur. Ouais, tu joues pas mal avec les livres. Ah, c'est bel et bien Éric Quesnel pour Prédateur. On le voit avec le livre qui fait partie de cette série-là. Mais, attends, je cherche le titre. Mais Pascal nous dit qu'il cherche le titre, mais c'est pas de ça qu'il parle. Les maîtres de l'énigme, probablement. Ouais, ça À doit être nous ça. deux, trois, et etc. C'est ça. En tant que tel, c'est une très belle couverture. J'aime bien la couverture de celle-là. Elle est simple, elle est sobre. Partager l'écran. On va aller chercher l'écran en question. Ça, c'est le maître de l'énigme d'Éric Quesnel. J'aime bien sa couverture. Pour ceux qui ne savent pas encore, je fais des couvertures et tout. Dont la tienne, l'abominable sapin, que malheureusement, tu as commandé un format de livre, puis tu as pris à la dernière minute un format plus petit sans me le dire, puis là, l'image n'est pas Ben, en centrée. fait, c'est pas ça te le dire, c'est j'ai juste pas cliqué à la bonne affaire. Je me suis comme trompé.
Fait que je me suis rendu compte, ouais, c'est ça qui m'a rendu compte. Moi, je me suis pas, je l'ai pas remarqué, mais c'est ça qui m'a fait remarquer, en fait. Hey, Pascal, Sérieux. tu l'as-tu dans tes amis, Eric Casnel? Ça serait le fun si il serait disponible pour venir nous en parler de sa série en soi. Je sais pas s'il est là. Hein. Ce serait le fun de l'avoir. Oups, j'étais encore en partage. Ce serait le Ouais, fun, on voit tout ce que tu fais. ça serait le fun qu'il puisse venir nous en parler. Parce que moi, au niveau horreur, c'est vraiment pas ma panne. Je t'avais peut-être d'en sortir un, qui est Red Skull. Tu avais vu la page couverture puis l'intro, je Ouais, pense. ouais. Qui je pourrais même pas dire si ça va être horreur psychologique ou quoi que ce soit. Là. Je suis tellement pas gagé pour évaluer mes propres livres au niveau style, là, dans ce niveau-là. Fait que non, je l'ai pas en ami. Je sais que j'ai envoyé un message. Peut-être qu'il va me répondre. Oui, comme on a dit au début, on était censé avoir plusieurs personnes dans le live, dont Kevin qui est Ouais. indisponible, qui nous a fait faux bon encore. Fait que Ça lui est arrivé souvent. ben, souvent, il est très occupé. Puis c'est la deuxième Ouais, fois qu'il me faut bon ouais, pour un live, si on veut. ouais. Mais c'est pas plus grave qu'il faut. Fait que là, on dit ce qu'il fallait pas. Fait que toi, tu parles de le fait de vendre la mèche avant d'être rendu. Allô, Mélanie. Ouais, Euh, ouais. Mélanie Ou, Tremblay qui s'est ouais, greffée exact. dans le public. Fait que vendre la mèche. T'as-tu une autre idée de ce qui pourrait être quelque chose? Moi, j'ai comme l'impression que quand c'est un sujet trop réchauffé, on entend trop parler, ça se reproduit. Ouais, ouais, exactement. À un moment Ouais. donné, ça devient comme barbant, ça devient comme monotone. Oh. Euh, Ouais, on attend trop ça exactement comme souvent dans les sujets de films. Dans les livres, on dirait que dans les livres, ils sont capables d'aller chercher vraiment plus loin. Mais dans les films, là, ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là avec les maisons, là, mais ça commence à me gosser. Non, mais tu sais, on a souvent ça, les familles qui vont dans des maisons, puis arrivent ici, ici, ici. Il y en a autre sujet, là, ça a changé, genre, je sais pas, tu sais, une maison, tu sais, une famille, puis qui va dans une maison, puis ils arrivent, ça. ouais, mais une maison, on s'entend-tu que c'est le lieu le Oh, cœur d'une famille. oh oui. Fait que, puis il y en a qui durent des générations. Tu sais, comme la maison présentement où je suis, elle a 120 ans. Ouais. Fait que Ben, les- 120 ans, ça en fait une couple de familles qui peuvent avoir vécu là. Ça en fait une couple de personnes qui peuvent avoir crevé là aussi. ouais. Tu sais, Mais si ton film dure 1 heure et demie, puis, c'est toutes des affaires qu'on a déjà revues, ton film sert à rien. Ton, à moins qu'il y ait de quoi, genre, de vraiment palpitant qui vaut le détour, ok, ouais, peut-être. Mais tu sais, souvent, je vois souvent ça des films d'horreur, là, ces temps-ci, là. 1 heure et demie, ton film d'horreur, ça arrive juste, mais dans, tu sais, si ton film sert à rien, c'est les affaires redondantes, là. Ouais. C'est pas mal ça. hey Pascal, toi, t'en as fait un avec un garage hanté. Ça te tente de te greffer au live, venez nous parler de ton livre de garage hanté tant que ça. Ah ben, gars, là. Pas de les autres parce qu'il y en a plusieurs autres, là. Mais, principalement livre d'horreur parce que ce mois-ci, vu qu'on est le mois d'octobre avec l'Halloween et tout, puis que ça donne bien avec mon calendrier des dragons de genre, on tombe avec l'horreur. Fait que tout le mois sur Scriptophile, on a les livres d'horreur qui sont en primeur où ce que j'encourage le monde à parler de livres d'horreur. Fait que on fait un Puis beau bonjour à Pascal. Bonjour Pascal. bonjour. Bonjour. Fait que là, en soi, on parle horreur principalement. Et toi, t'en as écrit un horreur. Je savais même pas que t'en avais un horreur. Tu nous entends-tu?
Oui, c'est parce que ça double comme la dernière fois. Là, ça répète, ça répète. Ah, c'est pas grave, tu vas être sûr de nous comprendre. C'est clair. Oui, moi, j'en ai fait un avec un garage. Ça parle. On t'entend pas fort, par exemple. T'as-tu des écouteurs? Ta minute. Ça peut aider des écouteurs. Mais pas pour cet ordinateur-là. Je ne suis pas super gauche. Ouais. As-tu ton livre, justement, aussi, qu'on puisse le montrer en même temps? Attends une minute, m'aller le chercher. C'est long. Ouais, ben justement, moi, j'avais aussi en primeur de quoi annoncer. Ben après, là, j'ai aussi de quoi annoncer. C'est pour ça que je voulais aussi faire une mise Ouais, au point, comme je t'ai. Ouais. ça va venir, on va y rendre, mettons, dans les futurs événements, etc., vers la fin. En dehors de ça, d'habitude, on a la fameuse question qui tue. Ce qu'on n'aura pas aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps. Carnage. Depuis quand tu as sorti ça? Parce que je me souviens pas d'avoir vu cette couverture-là passer. Puis d'habitude, s'il y a de quoi je retiens, c'est surtout les couvertures et non les auteurs. Pas tellement longtemps. Je te dirais à peu près 3 mois que je l'ai sorti celui-là. T'as-tu oublié de faire de la publicité par hasard? J'en ai fait un peu, mais là, regarde, le travail me demande beaucoup de temps. Fait que j'ai pas le temps, j'ai arrêté les salons. Fait que je pense que l'autre bas blesse, c'est de faire de la publicité. Profite-en pour Scriptophile, mettre ta publicité de ça. On met à l'honneur les livres d'horreur pour Halloween. Fait que parle-nous de ton histoire en soi. Ben, mon histoire, dans le fond, c'est des jeunes, 4 jeunes qui achètent un garage qui était tellement beau, qui tripe bien raide. Hey, c'est pas cher, ça. On saute sur l'occasion. Mais le garage, ça fait des années qu'il est comme abandonné. Quand ils l'achètent, il y a des objets qui bougent tout seuls dans le garage. Ils se posent des questions. Il y en a juste une qui l'a vu, les autres ne l'ont pas vu. Il a couru plus ou moins. Fait qu'elle fait un peu une enquête autour du garage pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui arrive. Fait que à ce moment-là, elle trouve toutes sortes d'affaires. Puis il y a plein de choses bizarres qui arrivent. Il y a un pit qui est plein d'eau. Puis il n'y a pas de fond. Il y a plein de choses. Un moment donné, le radio il explose dans le garage. C'est toujours la même musique qui joue Crazy. Fait que là, il découvre avec le temps qu'il y a un cimetière en arrière du garage. Il y a eu un tueur en série enterré là. J'en parlerai pas plus parce que sinon, on m'a tout raconté l'histoire. Puis on veut pas spoiler, techniquement parlant. Puis toi, au niveau d'un livre d'horreur, c'est quoi tu penses qui est le bonbon qui doit venir dans un livre d'horreur? Ce qui fait en sorte que le monde va accrocher et ils vont aimer ça. Là. Tu sais, des livres d'horreur, tu peux voir large. Là. T'as tueurs en série, comme Jeff disait tantôt, t'as des maisons hantées, t'as des esprits, t'as des poltergeists. Regarde, t'en as. Si t'as bien de l'idée, tu peux tout relier ensemble. Ça peut devenir science-fiction horreur, fantasy horreur. Tu connais quand même pas mal ça. Je pense que tu peux jouer dans bien des places. Au niveau de tout ce qui rassemble toutes les places, là, c'est pas nécessaire en tant que tel en soi, du moins ma façon de voir, pour qu'un livre d'horreur soit vraiment horrifique, c'est de réussir à aller chercher chez le lecteur, comme dans les films, chez la personne qui visionne, une certaine phobie, une certaine part personnelle intérieure pour l'exploiter, puis en faire en sorte que le lecteur se sente dans l'action de l'horreur qui est peut-être une petite phobie ou une petite peur personnelle. Ben, moi, je te dirais, ça dépend de chaque personne. Tu sais, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les fantômes, l'esprit. Tu sais, je sais pas si tu as vu Pour le guys? Non, ben, comme le film avec Jack Nicholson, là, que tout le monde en a parlé. Là, Shining. Tu sais, c'est des films, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais tu restes accroché dessus. Pareil. Ouais. Ça te donne un mauvais souvenir. Ça, c'était bon, Shining. Le film qui vient te chercher. Ah, ça, En c'était Quand bon. j'étais enfant, c'était pas le gars. C'était fou, Freddy Krueger.
En autant que tu me sortes pas un projet Blair, on est correct. Non, ça, c'est nul à chier. Euh, c'était pas vargeux, mais tu l'écoutais juste pour voir s'il était pour se passer de quoi. Pas parce que c'était bon, Exactement. c'était à cause que tu voulais savoir, y a-tu de quoi dans le film. Mais t'es rendu à 5 minutes de la fin, puis tu te dis, il y aura carrément rien. Le punch va être à la fin, puis il n'y en a même pas de punch à la fin. Puis dire que ça a été populaire juste par rapport au fait que Ils ont c'était fait des millions avec ça. Là. C'est ça. Le l'ai monde pas a encore- été écouté parce qu'il était curieux. Je l'ai Ça pas a encore dû vu. coûter, ça a dû coûter une coupe de film, une bobine de caméra puis de la fausse mort pour faire ce film-là. Ça, c'est un autre que t'as ou horreur Oui, ou c'est horreur. Moi, je l'ai appelé Journée de merde. C'est Ah, ça, je t'ai entendu le gars, parler. il passe Je une l'ai très vu mauvaise passer. journée. Je n'avais parlé dans un dernier live qu'on avait eu ensemble. Écoute, il est vraiment pas chanceux, mais ça, c'est horreur. Mais il y a un peu de style science-fiction avec. OK. Il doit être enfermé dans une chambre capitonnée, 3 jours, rencontre le psychologue. Il raconte toujours le même début d'histoire, puis à un moment donné, médicament, là, où de faire effet, là, les souvenirs reviennent. Fait qu'il sait qu'est-ce qui se passe tranquillement. Il a revu les images, il a revu ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Puis jusqu'à temps qu'il découvre pourquoi il a fait ça. Puis là, ben, à partir de là, on tombe comme dans la même journée que là, il devient complètement débile. Ouais. Ouais, ça, je l'ai vu passer. Je Ouais. ne veux pas en dire plus parce que il y a un côté science-fiction là-dessus. Je ne veux pas le dire. Mais toi, Pascal, t'es-tu un gros lecteur d'horreur ou autre? Je te dirais que je lis un peu de tous les styles. Là, je lis de l'horreur. Là, je suis en train de lire les livres d'Éric Thériault. C'est zombie, style, un peu comme Yvan Godbout, comment est-ce qu'il s'appelle? Dave Turcotte Lafont. Écoute, c'est tellement bien écrit, c'est super bon, j'adore. Ton coup de cœur, toi, Pascal, au niveau horreur. Ben, pas le dans droit de les prendre les tiens, lectures encore que pas. j'ai faites, écoute, mon meilleur coup de cœur, je pense, ça joue entre Dave Turcotte Lafont et Yvan Godbout. Jusqu'ici, là, c'est la série d'Éric, je viens de la commencer, là. Mais je les OK. mets à peu près sur le même piédestal. Fait que c'est pas si pire pour ça. Il y en a pas un qui va se vanter plus que l'autre. Ouais, mais ça, c'est tellement bien écrit, ça finit tout seul. C'est vraiment bon, là. Tu rentres dedans, on dirait que tu écoutes un film. Ouais. C'est ça qui est le fun. Ouais. T'es salué, toi, Jeff? Ben, non, mais je sais de quoi qu'elle parle. Ben, je sais de quoi qu'il parle parce que dans les contes interdits, il y en a eu un, je me sais plus, je pense que c'est-tu plus, je pense que c'est-tu plus Tarpan. Je sais que j'en ai lu un, puis je te jure, c'est la première fois que ça me faisait comme ça, comme effet. C'est que je disais, c'était tellement profond que j'ai eu de la misère à tourner la page, tellement c'était gore. Puis habituellement, ça me fait jamais ça comme effet. J'étais comme, est-ce que tu tournes la page? Puis j'étais comme, pour que ça me fasse ça, faut vraiment que ça soit écrit à perfection. Puis j'en ai lu des contes interdits. Jamais ça me fait ça, sauf un. Puis pourtant, c'est gore, là. Mais il y en a un, là, je sais pas, tabarouette, ça me. Ouais. Ça t'a accroché. Imagine en film, donc, oh, écoute, c'est quand même. Ben, les contes interdits, je pense que ça a ouvert énormément de portes au niveau Ben, il y en a. littéraire du Québec à Ouais. grandeur du monde. Même que ça continue en soi. Là. Il y en a des nouveaux qui sont sortis dernièrement, je pense. Ouais. Je sais pas si on est rendus à combien de comptes interdits. Moins de quarantaine, je sais pas, là. Écoute. Tant que ça. Ah ouais, il y en a une quarantaine, ça, c'est sûr. Fait Parce que, qu'il y a les codes interdits, puis il y a dans les, comme, c'est quoi déjà, comment dire, dans les coulisses des codes interdits, il y a l'autre série qui a sorti aussi. je pourrais pas te dire. Dans les coulisses des codes interdits. L'autre série Oui, ils ont commencé dans une série de romans comme Oh. à côté des comptes interdits. Oui, ça, je les ai vus. Il y en a 7 ou 8 qui fait déjà. Ouais, c'est genre, les auteurs ont genre pris un personnage de leur conte interdit,
puis ils ont remis en livre. Ça veut dire que, ouais, fait que, puis ils sont même rendus avec un recueil. Ils ont fait un recueil aussi, des contes interdits, avec la petite fille aux allumettes. Fait qu'ils ont, ouais, ils ont fait, Ben, la fait que, petite fille aux allumettes, il y a bien des histoires qu'on peut inventer avec ça. Là. ouais, Ça, ben, parce Je si suis on dans parle, le fond des- si on parle d'un personnage de conte, si on veut, qui peut être jumelé à la sauce de bien des affaires, c'est bien celle-là. Là. Ben, c'est pour ça que dans les codes interdits, il y a des auteurs qui l'ont introduit euh, juste dans une page pour la cacher, pour laisser le suspense au lecteur. Puis ça a toujours été une des questions des codes interdits. C'est qui cette fille-là? Parce qu'elle apparaissait souvent dans les codes interdits, puis elle apparaît de même, mais elle disparaissait. Elle aidait les personnages principaux, puis elle disparaissait. Le monde a demandé, Chris, pourquoi elle apparaît dans les codes interdits tout le temps? Puis ils ont décidé de faire un recueil avec elle. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment Euh, ça. là, vos prochaines lectures au niveau horrifique, en avez-vous? De planifier? Pour un projet d'écriture? Non. Prochaine lecture. Ah, lecture? Non. Non, j'en ai pas. moi c'est Éric Thériault, là. Pour l'instant, là, c'est ça que je suis en train de dire. Puis là, si on retourne dans le passé, là, puis qu'on regarde votre enfance, là, au niveau horreur, quelles sont vos phobies, puis les choses horrifiques qui vous ont fait le plus peur quand vous êtes jeune? Le monstre dans le garde-robe, je ne sais pas. Les 24 heures du 10. Toi, tu connais ça, hein? Moi, qu'est-ce qui m'a fait plus tabarouette? Ben, je te dirais en dessous du lit. En dessous du lit ou dans le miroir. Le premier Amityville. Quand je me levais, je me rappelais quand je me levais, quand j'étais jeune, puis je me levais, j'avais de la misère à mettre mes pieds au sol. Parce que j'avais toujours l'impression comment, puis, On t'a grippé les jambes. ouais. Au bain, je me rappelais aussi que, je te jure, quand j'arrivais dans la salle de bain, mettons, j'avais envie, puis j'étais jeune, j'allais à la salle de bain, puis j'allumais la lumière, puis ce que je faisais, c'est que ouais, je me baissais pour pas voir le miroir. Puis je voulais pas voir le miroir, j'avais pas aussi du miroir. Fait que j'avais l'air con. Je me levais du lit, mais en fait, je sautais du lit, donc loin de mon lit. Je courais à la salle de bain, je me baissais. Ouais, je te jure, j'avais l'air. Ça me fait quasiment penser à Patch Adams. C'est vrai. Toi, Pascal, en soi, ça, c'est des films que tu nous as contés, mais ça fait partie des peurs que tu avais quand tu étais jeune ou parce que tu les as écoutés jeune ou quoi? Ben, Amityville, tu sais, j'étais jeune quand même, là. J'étais jeune quand c'est sorti. Il y a des Cougars. Écoute, ben, avant ça, là, c'était vraiment dans le temps de l'école, ça, nous, il y avait une affaire avec des jumelles sur un bateau. Je me rappelle pas, écoute, j'avais peut-être 7-8 ans. Mon père écoutait toujours des films d'horreur, il tripait là-dessus. Moi, j'étais traumatisé un moment donné. Ça. Moi, le premier film d'horreur que je me souviens vraiment avoir vu, puis je n'étais pas censé de le voir, là, je me cachais dans le coin pour regarder. Tu sais, quand tu es jeune, là, tu te caches et tu regardes, là, tu fais attention à ne pas être vu. C'est Aliens. Aliens? Oui, Aliens, je pense le premier. Là. Puis ma mère a su que j'étais après de l'écouter d'un sens parce que c'est ça, parce qu'il y a eu un punch, puis là, j'ai sursauté, puis j'ai eu peur. Fait qu'elle a su que j'étais après à regarder un peu plus loin. Mais qui n'a pas fait ça? Je pense pas qu'il y ait grands enfants qui n'ont pas fait ça, se cacher pour regarder, même quand ils sont censés être petits couchés. Tu te souviens-tu d'un opéra de la terreur avec la main qui se promène tout ça? Ça, je pourrais pas te dire au juste. Ben, je connais ça vaguement, là, mais ça me fait penser à la famille Adams. Là. Ouais. La famille Adams. Version horreur, plus horreur. Ouais. Puis les rêves qui fait partie de l'horreur pour vous autres, ça existe-tu? En faites-vous des mauvais rêves en soi?
Je sais plus à quoi je rêve. Mes rêves sont tellement bizarres que je peux même plus te dire. Écoute, mais je me réveille, même si je veux raconter mon rêve. Comment tu veux que je raconte mon rêve? Mon rêve est tellement bizarre que ces temps-ci, je te dis des rêves bizarres. Je suis comme, comment tu veux que je raconte mon rêve? Si c'est juste, c'est n'importe quoi. J'en fais pas de faire. Je rêve. Moi, je rêve pas. Je fais pas de cauchemar. Je sors des deux. Je rêve des affaires bizarres. Moi, je me rappelle que je lève le matin, vite fait, quand il y en a eu, puis pas de 5 minutes Si vous auriez en tant que tel. Pourquoi j'ai ça ici? Si vous auriez en tant que tel référer un livre d'horreur pour enfants, un pour adolescents, puis un pour adultes, ça serait quoi selon vous? Facile. Pour celui pour la jeunesse, c'était c'est quoi déjà le livre attends. Parce qu'on n'en voit pas, j'en ai pas vu, moi, personnellement, des livres d'horreur pour jeunesse. Non, c'est mais à part Goosebumps puis Frisson, là, qui est un vieux parce que classique. t'es bourré dans violence, c'est dur un peu. Pinocchio, là, c'était le coup de nez. j'ai un blanc de mémoire. Je lisais ça quand j'étais jeune. C'était genre la dernière fois, il faut que tu tournes tes pages, là, pour que tu ouvres la bonne page. Là. Donc vous êtes le héros. Ouais, c'est ça. Mais je me sens qu'elle avait horrifique. Je me souviens, j'en avais lu horrifique. Je me souviens. C'est comme une je me souviens je me souviens plus, j'étais jeune, mais j'en avais lu que c'était horrifique. Ça se passait genre dans une affaire. Ça se passait pendant l'Halloween. Je me souviens plus, mais c'était vraiment bon. Là. Pour adultes, là, c'est pour enfants. Adolescent. Okay. Non, enfant, j'en ai pas. Celui que je parle, c'est pour adolescents. Puis, enfant, à la limite, Geronimo Stilton. Là. Mais, Pour ado, moi, je te dirais Destination Ultime. Destination Ultime. C'est pour ado, ça? Ben, écoute, tout le monde écoutait ça, même quand tu as 15-16 ans. Les jeunes étaient tellement chanceux. Ouais, mais si tu regardes Créature de rêve, là, c'était famille. Puis à cette heure, c'est rendu 18 ans, à 16 ans ou 18 ans et plus, parce que les deux jeunes sont dans la douche, habillés en plus, avec la créature de rêve, tu sais. Au bas, les films de peur. Ah, ça, c'est bon, les films de peur. Là. Pour adolescents, les films de peur, là, parfait. Moi j'écoutais. Les films de peur, j'écoutais ça quand j'étais adolescent, puis c'était parfait, ça, c'est bon. Ben, j'aime encore ça, les films de peur. Là. Puis là, avez-vous des classiques pour l'Halloween au niveau film d'horreur? Ou livre d'horreur, là? Ben moi, j'en ai pas pour livre d'horreur. Les livres d'horreur, c'est à conseiller, ça serait dans les contes interdits. N'importe lesquels, parce que c'est. Ouais, mais là, on n'est plus dans un classique, là, parce que c'est pas encore rendu au stade classique. OK, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ben, dans ce cas-là, si vous voulez un bon classique aller pendant le temps d'Halloween, lisez du Stephen King. C'est toujours bon. Puis il y a pas mal de ces livres qui sont classiques. Les Shining, Carrie. Moi, j'aime bien Carrie. Carrie, ouais. Carrie, Christine. Christine, t'as toute une batch, là. Puis dans les films, là. Dans les films. Les jeunes, il y en a, ils sont dans une grange, lisent des pensées, puis là, ils sont blancs, là. Ils sont tous blancs, là. Ouais, c'est ça. Je me souviens que c'est Stephen King. Ouais. À la Maison des Roses, le film dure 5 heures, là, de Stephen King. Oh, lui, je sais pas comment il écrit le livre, là, tabarouette, hein, c'est... Ben, moi, j'ai entendu dire que depuis longtemps, il écrit avec des Ghost Rider
Autrement dit, des auteurs, des écrivains qui ne Fantôme. paraissent pas, puis qui sont, ouais, c'est ça, puis qui sont publiés sous le nom d'un autre auteur Ah ouais? connu. Ils écrivent une C'est histoire ce que j'ai pour entendu. toi. C'est ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Je pourrais pas dire à quel point que c'est vrai, là, mais c'est ce qui semblerait être. Je sais Ben, pas, parce qu'il y en a sorti quoi? 1 ou 2 par année. Fait que 1 ou 2 par année, c'est pas beaucoup. Moi, je pense que quand tu réussis à sortir un livre ou 2 par année, je pense que c'est quand même bon. Mais, tout le monde est capable de faire ça. Actuellement, là, c'est pas une tonne. Puis, Ça dépend toujours de la grosseur du livre aussi, puis du temps Ouais, que t'as ben pour mettre lui, c'est sûr, on s'entend. Les briques, là. C'est ça. Puis un bon classique à écouter pendant la ligne, moi je dis toujours, un film qui fait pas trop peur, mais qui fait assez peur pour que ça soit en ligne, dans les classiques, comme toujours avec Shining, toujours un bon classique. Vas-y par des films vieux, mais qui sont encore bien écoutables. Carrie, Ch- euh, Chucky, c'est toujours bon. Les Chucky, griffes de la nuit. ouais, Ça mettons. dépend, Chucky, c'est toujours bon. Le dernier, on s'entend-tu que ça a plus l'air d'une comédie que d'autres choses, là? Chucky? Oui. Ouais, Un peu comme le dernier le dernier Jason. Jason, quand il est dans le futur, là, puis qu'il se retrouve quasiment en Terminator de métal, là, Je meurs jamais, ce gars-là. c'est plus Puis- humoristique que d'autres choses, là. puis aussi, si vous avez, mettons, si pour vous, vous avez trop peur, puis vous aimez pas trop les films d'horreur, ben, les comédies d'horreur peuvent faire la job comme film de peur. Goosebumps. Hein? Film de peur, C'est tellement drôle. c'est Moi, bon. un classique pour les thrillers puis les films de peur, là, Ghostbusters. que Ghostbusters. j'oublierai pas. Toi, Jeff, t'es trop jeune pour ça. Mais Pascal, c'est sûr qu'il va entendre, il va se souvenir de ça. C'est un vieux chauve qui partait toujours ses films à la TV. Puis que Psychose. non, il y avait tout le temps à tous les samedis, je pense, ou samedi soir, il y avait un film d'horreur. Puis c'était lui, puis il présentait son film en avant. Il y avait une trame sonore qui revenait tout le temps. C'est pas Psychose, là, celui qui a fait Psychose. Hein? Psychose. Je pense pas que c'est ça. Ça, Psycho, je l'ai écouté. Ouais, non, Psycho. c'est Albert Hitchcock. Oui, c'est ça, Albert Hitchcock. Ouais, je l'ai écouté Psychose. C'est bon, Psychose. Albert Hitchcock, Jeff, il est trop jeune, ça, c'est sûr et certain pour ça. Non, mais je sais c'est tous qui. Je sais qui, Albert. Je sais c'est qui. Moi, j'ai écouté Psychose. J'ai adoré. Mais je parle pour l'avoir vu à la TV régulièrement tous les samedis, là. Je pense que Ah, c'était. ok, non. Ouais, non. J'étais pas connu. Puis, classique horreur famille, qu'est-ce que vous écoutez en soi? Ben, Ghostbusters. Ghostbusters, horreur. Ok. Ben non, mais famille. Si c'est pas familial, là. Goosebumps, c'est un peu plus horreur que Ghostbusters. Tu sais, si tu parles des affaires plus enfantins, mais qui peuvent s'écouter par. Crispy, comment ça s'appelait, lui? Tu sais, pour les enfants Gaspard, oui, ok, c'est enfantin, mais tu sais, ça peut fuiter. Il y a des bons petits classiques de même, là. Gaspard, Ghostbusters, tu sais, des affaires là, qui s'écoutent bien pareil. Pour les enfants. On parle de films d'horreur, on voit Chucky en arrière. Ouais. Ouais, Chucky, là, ça faisait peur au début. Quand t'es jeune, t'écoutes ça, là, ils font des sauts. Ben, j'ai ma soeur qui a été longtemps à avoir peur après Pour the Guys. Tu sais, quand il ouvre le frigidaire puis que la viande de poulet, il mord dedans puis il regarde sa cuisse de poulet puis il y a plein de verre après. Il regarde dans le frigidaire puis c'est plein de verre. Hein. Elle a eu de la misère à manger du poulet par la suite pendant un bon petit bout à cause de ce film-là. Ouais. Un film classique aussi, on parle de films parce que moi, je connais un peu plus les films que les livres d'horreur. Pour la famille, t'as
C'est-tu Magie Noire ou est-ce que tu as 4 filles qui se mettent ensemble pour pense faire que de la magie et autres? Ah, ça, c'est Magie Noire. C'était Ouais, très c'est bon, ça. ce film-là. il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi mes maisons hantées. Avec le noir, là. Ouais, Eddie mais Murphy. Ouais, oui, Eddie Murphy, c'est ça? euh, Maison Monstre, c'est ça, Maison Monstre. Ça me Film fait rien. le film d'animation là, qui se passe durant l'Halloween. Là. Euh, Puis la maison est vivante, puis elle bouffe. Pour vrai, ce film-là, Les ok, jeunes qui ne peuvent pas terrain, que la maison les avale. tu l'as vu, toi, Pascal? Ouais, je pense que oui. C'est pour Moi, vrai, ça ce fait film. longtemps, fait que je m'en souviens plus bien. Mais c'est sûr que Maison Hantée aussi, fait bien, mais Maison Monstre, pour un film d'animation qui se passe durant l'Halloween, pour vrai, ça, c'est vraiment l'idéal pour adolescents parce que ça a tous les calibres. C'est pas trop enfantin parce que il y a quand même quelque chose de quand même terrifiant. Euh, pas faisant le saut, mais terrifiant dans le sens, l'histoire peut quand même tenir. Parce qu'elle a quand même une histoire derrière ça, puis ça va quand même te chercher. Fait que je trouve quand même l'histoire bonne. T'as des films de jeunes qui sont super bons, là, même Ouais. Ouais. comme ce que tu disais, film horreur, mais pour jeunesse. En a, dans le fond. C'est juste qu'on s'en rappelait pas tantôt. Mm. Mais tu sais, Gaspard, tu vas. Mais le film d'horreur classique pour tout auteur, je suis sûr que pour tout auteur, là, le film d'horreur, là, Ne tuez pas ma Misery. Ah, Missouri! Je sais pas, j'ai pas vu, je sais pas. Ouais. T'as pas vu ça? Tu Je sais manques de pas. quoi? Tous les auteurs devraient avoir peur de tomber sur une femme du genre. J'ai les plus de l'horreur que je n'écoute. Non, ben, tu devrais le lire au pire. Ça doit Quand être tu fais meilleur gratter écrit. les chevilles, là, pour pas sortir. Fait que, ça, c'est un film pour tout auteur à écouter, Misery. Là. Ouais, c'était vraiment bon. Ouais, il y en avait un autre qui ressemblait à ça. Il mangeait le monde. C'est quoi le titre? C'est avec la même actrice. Ils sont dans une ville, mais ils font cuire le monde. Je ne me rappelle pas du nom, mais c'est l'actrice de Missouri. Je me Ça a l'air souviens bon. pas c'est quoi. Ouais, Une pas affaire de avec des tomates qui disait, là, c'est trop vieux, là, je ne me souviens pas. Pas le massacre des tomates tueuses, là. Ah, si, ouais, ce film-là, tabac, j'ai écouté, moi, je sais. Un vieux film. C'est de là qui m'a inspiré l'abominable de sapin. Spielberg, Merci. Hein, Pascal? Spielberg. Miss Univers. Je ne sais pas si tu viens de ça, c'est Soleil Vert. Ah, Soleil vert. OK. Ouais, mais ça, c'est-tu un film d'horreur ou c'est un avant-gardiste de ce qui s'en vient? Tu sais, on s'entend Ouais, ça se que. peut. Je sais pas si tu connais ça, Soleil vert, Jeff. Ça me dit quelque chose. En tant que tel, c'est un vieux science-fiction horreur, si on veut, où ce que le monde revienne de travailler, puis il faut qu'il regarde dans un détecteur facial, si on veut. Ça, c'est quasiment avant l'ordinateur, quasiment. Là. Je me souviens même pas c'était en quelle année. Puis là, le détecteur facial le reconnaît, puis il dit l'enregistre, etc. Puis ils sont surveillés 24 heures sur 24 et autres. C'est vraiment à jour pour un film de l'époque. Ah. On est vraiment dans ce style-là pour un film de. Il faut que je le vois, c'est quand est-ce que c'est sorti Soleil vert en 1973. Hey, j'étais jeune, là. Je suis né en 73. Je n'étais même pas au monde, moi. Fait que... encore fait. Mais je sais pas s'ils disent c'est fiction, horreur ou quoi que ce soit. Il faudrait que je fasse plus de recherches pour qu'ils disent le genre réel. Ce que j'aimais comme classique, dans le temps, quand on était jeune, les 24 heures du 10. Ça passait à TVA. Écoute, dans le temps, c'était pas TVA, là. C'était le Canal 7. Les 24 heures du 10. 24 heures de temps, tu avais des films d'horreur à la nuit. Toute la nuit, tout le jour. Des fois que c'est les. Il y avait Cinépop. Cinépop aussi en faisait, Cinépop.
je vais vous poser une question, puis je vais en profiter pendant le temps que vous répondez chacun votre tour pour aller aux toilettes. Puis on continuera, on enchaînera après. C'est juste que je commence à voir jaune avant que ça soit un film d'horreur sur ma chaise. Avez-vous des projets d'écriture d'horreur principalement qui s'en vient? Fait que je vous reviens, ça sera pas long. Très bonne question. Oui, on va te laisser parler, Jeff. Jeff? Non, en fait, oui, moi, je pourrais en parler à vous deux, là, parce que si en parlant, là, je- euh, ben, toi, t'en as? T'en as-tu, toi? Moi, regarde, j'ai l'intention de faire une suite à la Journée de merde. Ben, 2 suites. Tome 2 puis tome 3. J'ai encore bien du jus pour cette histoire-là. La façon que ça finit, je me laisse des portes grandes ouvertes. Mais sinon, j'ai rien d'autre dans l'horreur pour l'instant. Oui, je pense à toutes sortes de choses. J'ai plein d'idées qui me passent dans la tête. En ce moment, j'écris plus un livre sur le côté des sorcières. C'est pas horreur, mais c'est plus fantastique et fantasy un peu. C'est vraiment différent de ce que j'écris habituellement. J'avais toute une série, moi j'avais écrit Lénine, j'ai écrit 6 mois, ou 2 livres d'horreur. Là, je m'en vais du côté sorcière. J'ai l'intention peut-être de faire une série. J'ai des idées qui me viennent en tête. Je suis déjà quand même pas mal avancé dans le premier livre. Je ne sais pas après où je m'en vais. Je sais, j'ai déjà vu tes livres passer, mais je te connais pas assez. Toi, t'en as écrit combien de livres? T'en as écrit combien de livres, toi? J'ai, dans le fond, 9 livres pour ma série Lénine. Lénine, c'est plus fantastique, contemporain. Dans le fond, c'est des jeunes archéologues qui trouvent des objets qui ont des pouvoirs. Naturellement, ils se font courir après par des malfrats. La mafia russe qui veut avoir les objets pour avoir les pouvoirs. Et ça se passe entre Québec, Montréal et le Mexique. À un certain moment, ils se retrouvent dans des grottes au Mexique, mais là, il y a une bébite dans un sarcophage qui réveille à cause des autres. Là, ça devient de plus en plus noir. Il y a tout le monde qui meurt tout le temps. C'est des enlèvements, des meurtres. Disons que ça décompose jusqu'à la fin, mais je ne peux pas en dire plus. Ça, je l'avais déjà vu passer, d'après moi, je pense. Je sais plus. J'en ai pas un avec moi, malheureusement. Là, mais... Ouais, moi, dans le fond, moi, j'ai écrit 3 livres. Puis, justement, là, j'allais justement dire mes futurs projets. Là, j'ai écrit 3 livres. Puis, justement, qu'est-ce qui s'en vient? Mais dans le fond, j'ai écrit 3 livres. Petit Canard. Petit Canard, ouais, j'avais vu ça passer. Ouais, Petit Canard. OK. Sinon, Léa, si tu veux montrer l'abominable sapin. Comme je sais, est dans mes affaires en soi. Non, mais je veux dire l'affiche, la photo. L'affiche en tant que telle, il va falloir que j'aille la chercher. Fait que Petit Canard, c'est ça, dans le fond, c'est une histoire psychologique. Là. OK. Dans le fond, là, on n'est pas dans vos prochains projets. On est dans, dans ce que vous avez déjà écrit. Oui. OK, là, je peux répondre à ta question, Lios. Ça, c'est l'abominable sapin. Ça, c'est une couverture que j'ai faite pour Jeff. Ouais. J'aime bien les coulées de sang. Disons qu'en soi, avec un titre Abominable Sapin, puis son histoire, c'était un projet assez particulier à trouver comme couverture. Il y avait en tête au début un sapin qui avait de l'air dégueulasse, mais un sapin, c'était pas vraiment horrifique, ça avait de l'air plus comique. Prendre un sapin et mettre une tête. Fait que c'est de même qu'on a travaillé ensemble pour obtenir quelque chose qui semblait plus horrifique. J'ai une question pour toi, Léos. Je ne sais pas si c'est moi qui bug ou c'est parce qu'on n'en a pas, mais c'est normal qu'on n'a plus de commentaires depuis genre 30 minutes. En tant que tel, c'est à cause que le seul qui laissait vraiment des commentaires, c'était Pascal. Puis il est avec nous en live. J'aime bien
Ouais, mais je sais pas si ça avait bugué, mais c'est parce que c'est bizarre, je vois pas de commentaire durant 30 minutes. OK. Non, parce que moi, j'ai le live avec StreamYard devant moi. Sur un autre écran, j'ai le live directement sur partagé, qui fait en sorte que je peux voir sur l'un comme sur l'autre les commentaires. Fait que quand StreamYard bug puis qu'il affiche plus les commentaires, je les vois pareil parce que sur Facebook, ça bug pas en même temps. OK. Fait que non, c'est Fait- juste que personne n'a posé de commentaires en soi, puis on n'a pas une très grande audience comparée à toutes les autres lives que j'ai faites habituellement. Je sais pas si c'est une question d'heure ou une question de sujet ou quoi. Mais On est on vendredi soir, il y en a qui sortent, il y en a qui font les petits. c'est à longue fin de semaine, l'action de C'est grâce On va lundi, se puis reposer. c'est ça. Fait que On va aller des chalets avant la neige. des chalets avant la neige, ouais, peut-être les dernières chances ou les dernières courses. Ouais. Donc, comme je disais, moi, les prochains projets, c'est des suites à journée de merde, 2 et 3. OK. Fait que tu vas te garder ça, journée de merde, ou tu vas Ouais, continuer avec journée de merde, ou tu vas y aller pour plus original, ta journée de merde, après ça, ta semaine de merde, puis après ça, année de merde. année de cul, esti. Ouais, année de J'ai cul, une hein, idée. c'est ça. Année de cul, ouais. J'aime bien tes idées. Ben, au lieu d'être semaine de merde, ça peut être journée de merde, semaine à oublier, l'année de cul. Au bain, année de merde, entre parenthèses, avec l'IOS. Non, c'est pas. C'est pas. Ouais, ça. Comment passer une journée de merde avec l'IOS? Ouais. On pourrait en inventer des idées. Oh, ouais. Mais donc, fait que tu disais, les prochains projets d'écriture au niveau horreur, tu vas avec d'autres journées de merde, finalement, Pascal? Pascal? Ouais, 2 et 3. Mais Ok. c'est pas fou ton idée, j'aime bien ça. Comment étirer à merde, pas étirer à merde, mais étirer à sauce Ouais, sur le papier en longueur, c'est roulé dedans. ou s'essuyer avec. Ouais. Puis en dehors de ça, t'en as-tu d'autres qui s'en viennent à part de celle-là? Ouais, ben, je suis en train d'écrire des livres sur des sorcières. Peut-être Ok. une série, je ne suis pas encore sûr. J'ai une grosse partie faite sur le premier livre. J'ai encore bien de l'idée pour continuer plus loin. Fait que j'avais jamais écrit sur des sorcières, mais j'ai trouvé qu'il y a un bon sujet. Ça dépend comment tu le fais. Il est plus Premier- fantastique fantasy. Fait que ça se passe entre notre monde et un monde fantasy. Fait que je t'interromps 2 secondes, assez rectifié, parce que je m'en allais dire, Pascal dit « Allô à vous deux, on est 3. » Fait que lequel qui mange de la merde, finalement? Lequel qu'on met de côté à qui dit pas allô? Fait que bonjour, Pascal. Pascal, elle t'aime pas, Elias. Elle me l'a dit qu'elle t'aimait pas, n'est-ce pas? Elle m'adore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle rêve que tu lui donnes des coups de savate. De savate. En rapport avec Oh ouais, ouais. le BDSM. Ouais. Fait que t'as un livre de sorcière qui disait qu'il s'en venait aussi. Ouais, Ouais, j'ai peut-être la moitié d'écrit. Je suis quand même bien avancé. Même un peu plus. Fait que, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Ça va être plus 2025. Mais la date, j'en ai aucune idée. À moins que je rentre à fond dedans, là j'écris quand même plus au ralenti. À un moment donné, je trouverais des mots par jour. À cette heure, quand j'en écris 2500 par semaine, c'est beau. J'ai moins de temps un peu, fait que ça arrive. 2500 par semaine, ça s'écrit quand même assez vite. Oui, c'est ça. Il m'a fait peut-être une soirée à 500, le lendemain, un autre 400, un gros 100. Mais ça, c'est toujours à condition de, d'être inspiré. Parce que des fois, on peut bloquer ou retravailler, je ne sais pas combien de fois. L'inspiration est là. Moi, je pense que mon plus gros problème,
Et quand tu as une idée, il y en a plusieurs qui sortent en même temps. Là, c'est quel chemin prendre? Je ne sais pas, un moment donné, c'est ça, on dirait qu'il me bloque plus souvent que d'autres choses. L'inspiration, j'en ai toujours. Sauf que j'arrive avec tellement de chemins différents. Là, je m'affange après moi-même pour dire, Chris, par où est-ce que je m'en vais? Mais l'histoire soit bonne aussi, qu'elle soit poignante. Fait que ça ne me dérange pas d'effacer un chapitre pour commencer. On y va. Fait que je l'écris plus lentement, mais mieux. Ben, c'est bon dans ce temps-là, pareil. Parce que ça nous laisse des fois le temps de respirer. Ben, des fois, les idées sont meilleures après. C'est comme moi, en tant que tel, ça risque d'être l'année prochaine que je sors un livre d'horreur. Je vais vous montrer la couverture. Partager écran encore une fois. Comme qu'on. Fait que ça risque d'être Red Skull, l'art du détail. Puis ça va être mon premier livre d'horreur. Je n'ai pas lu de livre d'horreur. Fait que ça va être un essai, un peu comme quand j'ai écrit mon premier érotique. Fait que ça, c'est la couverture que j'ai faite pour aller avec. C'est bien La fait. couverture est belle. Ouais. Ah ouais, vraiment belle. Ouais. Un artiste qui peint avec du sang. Ouais. Ouais. Ça le dit sur le titre. L'art du détail il est là aussi dans notre version. Ouais, ben, c'est à cause que ça rapporte, si on veut, aussi à un meurtrier qui est dans le détail. Fait que, avis aux intéressés, le prologue est déjà là. Ça fait quasiment peur. Toi, tu fais des couvertures dans le détail. C'est peut-être toi le meurtrier, puis on ne sait pas. Moi, je suis plus le narrateur. Ah, t'es narrateur. L'observateur silencieux. C'est ça, exactement. Celui qui va garder l'espèce d'observateur de personne. Bon, bonjour. L'IOS à la rescousse, je ne sais pas à la rescousse de quoi au juste, par exemple. Ce serait le fun à préciser. Ah, c'est peut-être noyé, là, puis... au secours. Aucune idée. À la rescousse, peut-être parce que tu parlais de fouette, puis ouais, c'est à cause de ça. Des choses comme ça. Ouais. Fait qu'elle disait au secours, au secours. Ouais, exactement. Vous autres, en soi. J'ai pas répondu j'ai pas répondu à tes questions. Ah, vas-y. Ouais, ça. Pour mes projets futurs, ben, justement, le live était censé être pour Petit Canard tome 2 avec Ken Fournier. Mais c'est ça, il n'est pas là. Fait que, mais c'est ça. Fait que je suis aussi sur l'écriture du tome 2 de Petit Canard. Donc, ça fait partie de mes projets futurs. Et certains le savent, mais je vais m'aventurer vers un domaine autre que... excuse-moi, mon chat, il fait n'importe quoi. OK. Milo. OK. Il joue avec un lighter. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te promènes avec un bras dans... Attends une minute, là. Le chien joue avec un lighter. C'est qui a les enfants? Il joue avec ça. Pour avec le mognon. Il joue avec ça, j'ai comme Milo. Ouais, mais si le chien arrive à jouer avec un lighter, c'est que tes affaires sont pas à portée, puis va pas te chercher d'enfant tout de suite. Ben, en fait, j'ai une chandelle, puis j'avais ça à côté de la chandelle, puis Milo, je sais pas, il jouait avec... c'est pas encore plus rassurant s'il y a une chandelle, puis que le chien y a accès. Oh non, il n'est pas allumé. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça, je me suis aventuré vers quelque chose de vraiment en dehors complètement de ce que je fais d'habitude, certaines personnes le savent. On est vraiment en dehors. Dans le fond, je vais associer mes deux passions, mes deux premières passions ensemble. Milo, lui, il veut jouer avec des livres.
Hey, t'es. Bon, ok. Ah non, Hey, En descends de fait, là. la dernière fois qu'on s'est vu en live, Pascal, c'était toi qui avais de la misère avec un petit nudiste qui se promenait en arrière-plan. Puis là, on a Jeff qui Attends. se chicane avec un chien qui est un pyromane, puis un je sais pas trop quoi, un lecteur affamé de livres. Ah non, c'est même pas un chien, c'est un chat. On se Flaky, trompe-tu là, entre les races? Là? c'est mon chat. Ouais, on dit qu'il y a un guépard. Bon, fait que c'est ça. Mon projet, Si ton chat jappe, il y a un problème quelque part, hein, Jeff. Exactement. Hey, allume-les, tu vas voir, il va japper. Il va faire ouf! Ouais, mon chat, il jappe fort, lui, non, c'est pas vrai. Fait que j'associe mes deux grands rêves ensemble, soit l'écriture et la lecture et le cinéma. Parce que moi, j'ai toujours voulu devenir acteur, Ben mais ça fait 3 domaines, là, pas 2. Ben, acteur, Écriture, lecture, cinéma. moi, je l'associe lecture et écriture ensemble, c'est même pas affaire, là. Si on, OK. si on se considère là-dedans, là. Faut se mettre à écrire des scénarios. En fait, non, c'est pas vraiment ça. En fait, moi, moi, je suis en train d'écrire mon livre, puis il est presque fini aussi. C'est un livre de répertoire cinématographique. C'est-à-dire que euh, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des films oubliés ou perdus. Puis, j'en fais un livre avec leur synopsis, je fais des recherches. Puis dans le fond, mon premier, ça va se concentrer sur le Japon. Donc, T'as pas peur d'aller de te faire taper ses doigts pour le copyright puis le droit d'auteur? non, mais dans le fond, j'écris, mais dans le fond, je réinvente le texte. C'est-à-dire que c'est à ma propre manière. Pas que je sois d'auteur, là, pas pour faire copier-coller, là. Fait que j'écris à ma propre manière. C'est-à-dire que, mettons, le texte va ressembler à celle-là, moi, j'ai trouvé d'autres mots, là. Juste pour parler du livre. Tu comprends dans le sens, là. Donc, c'est ça. Non. Fait que, hein? Tu m'as demandé si je comprenais dans quel sens, je t'ai dit non. Ouais, non, mais c'est ça. Mais dans le fond, le synopsis va être là. Mais mettons, moi, je vais dire, OK, ça va à peu près ça, synopsis. Fait que je vais parler du film, de films du Japon, donc des films oubliés ou qui, euh, qui n'existent plus, des anciens films, justement, des années 1900 à 2010. Fait que c'est large. Qu'est-ce que tu fais là? OK. Dominique Con. Bon, fait que c'est ça. Donc, ma prochaine question est à savoir si ça serait quoi votre pire cauchemar présentement dans la société, dans la vie de tous les jours, que vous avez, ça serait quoi l'horreur pour vous autres de vivre vraiment une vie d'horreur en ce moment même, à l'époque qu'on est présentement? Quel genre de scénario vous auriez à écrire de une vie d'horreur présentement? Je parle pas de fiction, je parle pas de fiction. Si on ne le vit pas, ça devient de fiction, là, mais je parle pas de science-fiction ou autre, là, ni de fantasy, là, pas d'horreur avec des sorcières, là, mais de la vie courante de tous les jours. Méchante cas, là. Regarde, Magnotta. Comment est-ce qu'il s'appelait le Chinois qui a découpé l'autre, là? Ouais. Ouais. Il devrait faire ça avec quelques personnes du gouvernement. Ça serait un esti de bon film d'horreur. C'était super question. Ouais, ben ça, c'est un horreur à tous les niveaux d'un sens. Sais-tu de qui parle, Jeff? Ben oui, Lucas, là, c'est lui qui a découpé un chinois, je sais. C'est ça, exactement. Merci, je sais de quoi tu parles. Euh, euh, ben, moi, je sais pas si ça va répondre à ta question, Lios, mais moi, des fois, ça m'arrive, là. En fait, moi, ça m'est arrivé pour de vrai. Puis j'ai peur. Je sais pas que j'ai peur, mais parfois, ça peut m'arriver, genre, qui me kidnappe.
dans le fond, il y a genre 5 ans, je pense, j'ai rencontré un vrai pédophile. Et dans le fond, je te jure, euh, il s'approchait de moi, puis il me chutait dans l'oreille que j'étais beau. Je te jure que c'est vrai. Il me dit si je voulais sucer. Je te jure que c'est vrai. Et moi, je l'ai envoyé chier. J'ai dit, toi, va donc voir le psy. Puis j'ai couru. Et après, ben, j'ai tellement eu peur que que là, je suis allé chez moi, j'ai appelé la police. La police a porté son enquête. Puis ils l'ont plus jamais retrouvé. Fait que moi, ma peur aujourd'hui, quelquefois, c'est que ce gars-là m'espionne, puis j'ai peur qu'il me kidnappe. Des fois, ça m'arrive, genre, parce que ils savent de qui je parle, les policiers savent de qui je parle, mais ils ont leur petit sa trace. Fait que Je te rassure, il n'y a pas de l'air d'être en arrière de ton divan. non, ça, je sais pas. Mais pas là. Mais, non, mais, non, mais je donne un exemple. Mettons que je marche tout seul dans le noir, près de chez moi. Mettons, il est minuit, puis je suis tout seul, puis j'ai genre pas un chat. Des fois, ça peut m'arriver, genre, de m'attrixer puis de penser qu'il m'observe. Ça peut m'arriver parce que, justement. Prends une machette avec toi et tu coupes la bisounette, c'est fini. Fait que c'est à peu près ça pour répondre à ta question. Fait que, au niveau horreur, les deux, vous semblez être plus axés sur le kidnappage puis les bourreaux de ce monde de nos jours. Exact. C'est drôle, moi, le film d'horreur, ça serait de perdre un de mes enfants. Justement, mon Dieu, aux mains d'un kidnappeur. Moi, je suis pas capable. Écoute, tu sais, toi, tu as 4 enfants, puis j'en ai 5. Je suis pas capable d'imaginer ça. Je viendrais trop mauvais. Non, je te rectifie. Moi, je n'ai 6. Ah, t'en as 6? Ouch! Ouais, ma plus vieille a 40 ans, puis elle vaut pour 2. Non, je n'ai OK. D'habitude, elle a dit non, c'est lui qui vaut pour 2. Alors, je ne peux pas imaginer ça. Même un livre, un peu comme Hansel et Gretel, parle des enfants. J'ai de la misère avec ça. Je lis le livre. Sauf que l'horreur avec des enfants, faire du mal aux enfants, je ne sais pas, je n'arrive pas. Mais comme Chris, il y en a un qui toucherait mes enfants, je le tue, je le découpe en pièces, je le passe dans la machine à branche, je le donne au cochon, cette fille-là. Puis même là, je ne le donnerais pas au cochon tout d'un coup que le cochon aurait mauvais goût. Ah, c'est ça. En tout cas, peu importe. Il est mieux de pas de rencontrer. Moi, personnellement, je ne saurais même pas comment je réagirais. Je ne pourrais même pas répondre de mes actes parce que je n'ai aucune espèce d'idée à quel point que je pourrais devenir mauvais. Une de mes propres peurs personnelles, c'est de ne pas pouvoir contrôler mes actes personnels. Parce qu'on est capable des meilleures bontés. On est capable d'enlever ton enfant, tu ne le retrouves pas. Ça, là, ça me tue. Fait en soi, l'horreur, c'est vraiment la peur à la base. Oui. Ouais. Puis la peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est toute l'horreur selon vous. Oui, ben, tu sais, rencontre extraterrestre. Tu sais, tu tombes face à face avec une extraterrestre dans la nuit. Comment tu réagirais? Parce qu'aujourd'hui, souvent, les peurs d'avant sont rendues si on veut, les héros ou les fascinations d'aujourd'hui. On a juste à regarder les vampires, les démons. Il y en a combien qui louangent, si on veut, les démons, les vampires, et etc. Quitte à s'amuser à faire des messes noires juste pour j'en ai aucune espèce de raison pourquoi ils font ça. Là. Mais par plaisir ou par fanatisme. Là. Et tu des chèvres, là, puis ils coupent la gauche des chèvres, là, du sang qui revole dans ce sens-là. Ouais, mais là, ça dépend. Les Arabes le font déjà. Ouais, c'est ça dépend. Là, tu as le sacrifice, si on veut, soit pour le diable ou le sacrifice religieux.
ça arrive déjà beaucoup. En dehors de, juste au niveau autochtone, quand tu vas à la chasse, puis tu tues un animal, tu fais pas vraiment un sacrifice, mais tu remercies la nature de t'avoir donné la vie de l'animal. Salut Stéphane, on a un autre écrivain d'horreur. Si tu veux, tu peux te greffer, venir nous parler d'horreur si toi, tu veux. Fais-moi signe, puis je t'envoie le lien. Fait que, tu sais, on a quand même une certaine forme. Si tu vois un autochtone arrêté sur le bord de la rue parce qu'il y a un animal mort, puis pour le ramasser, il laisse du tabac. Il fait une offrande à la nature avec du tabac pour remercier la nature, si on veut, sur la vie de l'animal, qui est une coutume. Puis au niveau coutume, qu'est-ce qui vous fait peur, justement? Toi. Non, c'est pas... Oh mon Dieu, écoute, il y a eu tellement de sacrifices humains dans le passé. Tu sais, moi, je reviens comme dans le temps des sorcières. On n'en fait pas encore aujourd'hui. Écoute, juste parce qu'ils pensaient qu'elle avait des pouvoirs. C'est fou, là. Il en font encore dans certains pays. Écoute, on est tribu de malades, là, de psychopathes. C'est comme. Ben, l'armée, rien enlevé aux soldats, là, mais l'armée n'est pas en soi un sacrifice humain sous le nom de la liberté ou de la protection ou quoi que ce soit, dont les riches de ce monde, les puissants de ce monde se servent à titre de sacrifice humain pour peu importe leur acquisition de pouvoir ou de biens matériels et autres. On a souvent vu des films comme ça. Ils font la chasse aux humains. Ils enlèvent des humains juste pour le plaisir. Ils les envoient, puis bon, on s'en va les chercher. On a vu souvent des films comme ça. Tu sais, comme Hunger Games, là, saviez-vous que c'est tiré d'une histoire vraie? Lequel? Hunger Games. Ah non. Les Hunger Games, c'était une bande de riches qui, je me souviens plus où, qui ramassaient du monde, puis les mettaient dans un genre d'arène fermée. Puis il était payé, celui qui sortait vivant gagnait un pactole, et etc. Mais les riches pariaient sur le survivant. Puis un moment donné, il y en a un qui a réussi. Ceux qui étaient dedans, durant un des épisodes, ils ont refusé de se battre et s'entretuer. Puis là, ça a fait polémie au sein de ce petit groupe-là. Puis il y en a un qui a réussi à se pousser puis à viser les choses qui a fait en sorte que les riches ont été pognés puis ont été condamnés. Je pense au début du 19e siècle, quelque chose comme ça. Alias, Oui. moi, comme je t'ai dit, j'ai pas encore soufflé. Puis si Stéphane il veut pas de ma place, parce que moi, je commence à avoir vraiment faim, puis je suis en train de me dégrignoter les os, là. Fait que si Stéphane ne veut pas de ma place, moi, ça me dérange pas, parce que moi, j'ai faim, là, mourir. Pas de trouble, va manger. Ben, tu sais, je reviendrai pas, là, parce que là, j'ai aussi travaillé, fait que je vais passer du temps, là, à t'accompagner, à ta chère compagnie. Pas de trouble, fait que tu nous tiens au courant quand tu étais sorti du Petit Canard 2. Ouais. Puis tes autres sorties. Ouais. Si Stéphane veut y aller, parce que moi, je commence à avoir vraiment faim. Fait que c'est bon. Bon, ben, salut tout le monde. Salut, merci d'être passé. Ben, j'ai plaisir. Salut Pascal. Ben oui, pourquoi je t'ai pas dit salut? Ouais, salut Pascal, salut Léos. Salut Pascal. Salut Stéphane. Salut. Bon, salut tout le monde. Tu repasseras, on n'est pas sorteux. C'est bon, salut. Les sorcières de Salem, je pense que ça fait référence à notre dernière question. Ou est-ce que tu parlais de Pascal? C'est de Pascal. Pas Pascal, mais oui, c'est ça. Pascal. Finalement, on ne sait plus de quel Pascal qu'on parle. Fait que, si tu avais à choisir un monstre ou un d'horreur ou
quelque chose, ton préféré, ça serait lequel? Et pourquoi? Un monde d'horreur préféré. Écoute, Pas le monde selon cours, là. avec Jim Carrey dans son monde. Monde selon cours, c'est pas Jim Carrey, par exemple. Non, mais il y a le film là, qui est enfermé dans une bulle. Là. OK, ouais. C'est Où pas ce un qui est film filmé. d'horreur, mais imagine que ta vie est toute contrôlée. C'est comme, c'est dégueulasse comme la prise, dans le fond. On s'enligne pour ça, d'un sens. Hein. Avec les caméras partout, tu sors de chez vous, tu es filmé. Les voisins ont tellement de caméras que la première Tu avec chose ton tu sais, c'est que téléphone, ton ordinateur. c'est ça. Tu sais, avec les systèmes comme Alexia ou peu importe, là, t'es filmé, hein, t'es enregistré 24 heures sur 24. C'est juste que quand tu fais tel mot, Colin ça Nard, il en active. parle de ça. Ouais. C'est pour ça que tout arrive. Je peux pas le dire. Ça a rapport à une technologie. Je sais pas si Stéphane l'a vu. J'ai envoyé le lien pour le stream s'il veut venir nous parler de ses livres d'horreur. Ça va nous faire plaisir qu'est-ce qui reste. C'est un live fait sur les romans d'horreur principalement et l'horreur en soi, comme que je fais d'habitude pour parler de pas juste l'auteur comme la majorité des lives, faire autrement, sans réinventer la roue. On peut changer un petit peu la recette. Fait que toi, c'était qui ton monstre, si on veut, préféré? Oh mon Dieu. Regarde, monstre préféré. Oui, j'aimais bien Freddy dans le temps. Là. Je trouvais ça cool. Tu sais, il vient te chercher dans tes rêves. C'est comme tabarnak. Tu veux plus dormir après? T'as Freddy pour ceux qui veulent avoir un peur, puis t'as Edouard au ciseau d'argent pour ceux qui veulent avoir de la romance. Ouais, tu veux découper des plantes peut-être. C'est ça. Un peu de jardinage. Fait que moi, comme personnage d'horreur, je suis tellement pas horreur. Par contre, si on regarde les loups-garous, ça doit être pas pire. Oui, parce que c'est un bon côté fantastique des loups-garous. Puis le pouvoir de régénération et autres. T'es encore sans chaud comparativement aux vampires. Ouais. Tu vis peut-être moins vieux, mais même à ça. Ouais, tu peux l'utiliser dans l'horreur comme tu peux l'utiliser dans le fantasy, dans le fantastique. C'est ça. Donc, Stéphane ne nous a pas répliqué. Je ne sais pas s'il est encore parmi nous. Ça fait quasiment 2 heures que tu es en live, toi, là. 1h38. C'est pas mon record. J'ai eu en live avec Aude de Horror Book. Je l'ai eu pendant à peu près 4h30. Elle m'avait invité en live pendant 4h30. Puis sur mes propres lives, j'ai eu un 3h30 de live. C'est 4h30. Disons que Aude, quand elle fait ses lives là, avec un auteur, elle va vraiment chercher dans le bagage, dans le bagage, dans le passé et autres. Puis elle se prépare une liste de questions et autres. Ouais, c'est ça. Ils sont déjà tous préparés. Elle sait ce qu'elle va ça. poser comme question. Je pense que c'est bon parce que ça fait connaître l'auteur en même temps. C'est le fun. C'est ça. Mais dans son cas, j'ai bien aimé l'expérience avec elle parce que c'était vraiment approfondi. Puis énormément dans l'horreur, elle, avec son groupe. C'est vraiment juste axé sur ça. Puis elle fait une méchante bonne job de préparation. J'ai pas vu aucun autre live, moi y compris, là, qui fait une job de préparation aussi approfondie sur l'auteur. Elle sort des choses que
la majorité du monde ne savent pas sur les auteurs ou sur leurs écrits. Elle se fait un devoir d'avoir lu, je ne sais pas si elle lit tous les livres, dans mon cas, elle les a tous lus, là, mais elle se fait un devoir de lire minimum, je dirais au moins 1 ou 2 livres selon la quantité de livres que l'auteur a. Là. Je pense pas que c'est après tous les Stephen King si elle le recevrait en C'est le en fun, live. au moins, à tous les tes livres. Qu'elle est C'est capable ça. de savoir un peu ton style, comment est-ce que tu écris. Son appréciation sur l'écriture. Ça, c'est le fun. Oui. Puis elle fait des beaux retours aussi après avoir lu. Quand elle n'aime pas quelque chose ou qu'elle décroche sur certaines choses, ce qui est très rare, elle va le dire aussi. Fait qu'elle est relativement très transparente sur son appréciation de l'écriture de l'auteur. Fait que j'ai eu une belle expérience avec elle pour ça. C'est le fun. C'est sûr. Fait que là-dessus, Ça fait quasiment 2 heures. Moi, ici, j'ai d'autres choses à faire. c'est ce que je m'en allais dire. Là-dessus, je vais terminer le live. On n'aura pas eu la question qui tue, qui est toujours le fun. Mais on devrait l'avoir au prochain live qui, pour moi, est le 25. Ben, j'en ai un le 18 qui est un autre projet. Mais prochain live sur Scriptophile, par rapport à l'horreur, ça devrait être le 25. L'heure exacte, ça va être de jour parce que ça va être plus pour l'Europe et non le Canada. À cette heure-ci, l'Europe dort. Fait que je vous remercie à toi, Pascal. Je remercie Jeff d'être pour le live. Puis on se reparle, on se revoit. Partagez vos livres sur Scriptophile. Scriptophile est une plateforme, un groupe qui cherche à faire un petit peu différemment des autres groupes pour être à l'avant-garde, si on veut, d'un style de présentation. Fait que merci Pascal pour ta venue. Next time. Je vous laisse sur une dernière vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que je vous laisse sur une dernière vidéo musicale. Puis on se reparle. Bye. Salut tout le monde. C'est un artiste, un créateur de rêves. J'invente des mondes où tout s'élève. J'écris des récits sans jamais m'arrêter. Je crée des histoires pour mieux m'exprimer. Je m'appelle Liosa, je vis pour créer. Quand la vie m'inspire, je fais que rêver. La meilleure façon de vivre, c'est sûr, c'est de créer des rêves qui durent. J'écris fantaisie avec l'œil du diamant. Pour ceux qui cherchent un sourire, je tisse les rêves avec les dessous d'Apocalypse. Et pour vous exciter, goûtez à l'interdit. Mon langue très sauvage, elle vous saisit. Naga, je m'appelle Liosa, je vis pour créer. M'appelle Léozard, je vis pour créer. Quand la vie m'inspire, je fais que rêver. La meilleure façon de vivre, c'est sûr, c'est de créer des rêves qui durent. Les rêves du monde, des étoiles en moi. La vie me guide et je trace ma voie pour briller.
Je suis un artiste. La folie me guette, mes idées dérapent. Jamais ne s'arrête, chaque trait, chaque mot. Je bouscule les règles, je traîne inattendu. Là où tout s'en mêle. Je m'appelle Liosa, je vis pour créer. Quand la vie m'inspire, je fais que rêver. La meilleure façon de vivre, c'est sûr, c'est de créer des rêves qui durent. Je fais que rêver. Et dans le monde, tout peut arriver. Tout peut arriver. La meilleure façon de vivre, c'est clair, c'est très